Contre la réforme supérieure, Parcoursup, qui crée une sélection qui défavorise tout le monde. On crée aussi ce blocage contre la réforme du bac. Et donc voilà. Résistance! Elle répond quoi? Résistance! Pour affirmer haut et fort que nous n'en voulons plus et que nous n'en pouvons plus de toi et de ton mépris, de ta politique et de ta majorité. Près de 20 ans qui ont conduit à l'augmentation des inégalités scolaires, du poids des déterminismes sociaux de ces inégalités et à la dégradation des conditions de travail des enseignants. Imposition des évaluations nationales standardisées en CP, CE1, 6e et seconde, individualisation des parcours et des apprentissages, resserrement sur les fondamentaux, externalisation et médicalisation du traitement de la difficulté scolaire, renforcement des dispositifs de territorialisation du système éducatif, logique d'autonomie des gestions et de pilotage par l'évaluation des établissements, réduction du pouvoir d'agir des enseignants. Tels sont les fondamentaux d'un gouvernement qui s'affranchit du respect du bien commun pour promouvoir une école du tri social dont la mise en place d'une sélection à l'entrée à l'université constitue le point d'orgue. Que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, le ministre a la volonté d'augmenter le poids des hiérarchies intermédiaires pour que les enseignants exercent le métier tel qu'il le prescrit et non tel qu'il voudrait le faire. Que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, les évaluations se généralisent ou vont se généraliser. Leur exploitation pédagogique n'intéresse pas Blanquer. Lui, il veut simplement créer un conseil d'évaluation de l'école pour classer les écoles et les collèges, comme c'est déjà le cas pour les lycées. La réforme du lycée et la réforme du bac suivent la logique d'individualisation des parcours. La carte des spécialités, élaborée sans moyens ni concertation, accentue la concurrence entre les établissements, entre les disciplines. La réforme Parcoursup et sa déclinaison sur la licence avec ses blocs de compétences sont également dans la logique de concurrence et de tri social. Les attendus sont un bon moyen de favoriser l'autocensure des futurs bacheliers et donc de diminuer la demande. Cela permet dans un deuxième temps de me trier les candidats selon des méthodes gardées secrètes, mais dont les faits se voient clairement. Les bacheliers pro et techno, d'origine sociale souvent modeste, sont ceux qui ont reçu le moins de propositions des établissements. Ils forment la grande majorité de ceux qui n'en ont reçu aucune. D'autant que, bien évidemment, aucun financement supplémentaire n'est venu permettre à toutes les universités d'accueillir dans de bonnes conditions les étudiants. En fait, la dépense intérieure publique par étudiant n'a fait que baisser ces dernières années, avec une hausse des effectifs, pourtant prévisible. Dans le même temps, les établissements privés, eux, ont vu leurs effectifs augmenter. La privatisation des études supérieures est en marche. Pour la FSU, plus que jamais, il faut défaire Blanquer par la manifestation et la grève, comme aujourd'hui, en préparant les mobilisations à venir, et notamment celle du rassemblement devant l'inspection d'académie à 14 h mercredi 19 décembre. En résistant chaque jour à l'école, au tri social qu'il entend nous imposer, en faisant vivre tous et toutes ensemble, enseignants, parents d'élèves, élèves et étudiants, chercheurs, mouvements pédagogiques, un service public d'éducation émancipateur et démocratique, respectant ses agents et permettant la réussite de tous les élèves, en particulier celles et ceux issus des classes les plus populaires. Merci. Pourquoi ne pas investir dans l'éducation? Pourquoi ne pas créer des amphithéâtres pour le supérieur?
Pourquoi adopter cette politique-là? Car nous sommes les jeunes, nous représentons l'avenir du pays, et voilà, on comprend pas, simplement. Voilà, vous proposez des réformes auxquelles on n'adhère pas, et je vous invite, Madame Sarl ou un autre des représentants de La République En Marche, à venir dans une classe de lycée et à vous rendre compte que dans une classe de lycée, nous sommes 35. Donc vous avez beau faire toutes les réformes que vous voulez, mais le principal problème, il est là. Voilà, on sera toujours 35 par classe. Les enseignants, l'effectif des enseignants diminue, mais nous on augmente. Donc il y a peut-être un problème. Voilà, l'éducation est en péril, la sélection tue l'éducation. Bravo! Bravo!